Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika, comptez-vous, moi ça va très bien et aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis très content de la faire parce qu'aujourd'hui concept gourmand, je vous amène découvrir une de mes grandes passions qui est les coffee shops. Vous le savez, je vis au Japon et c'est le pays numéro 1 des coffee shops en général. J'ai très hâte et on va commencer directement avec un café qui se retrouve juste derrière moi qui est un Kissaten, donc les cafés traditionnels japonais, parce que je me suis dit, il faut que je vous amène vers quelque chose que vous avez beaucoup vu. Vous l'avez eu notamment dans Tokyo Ghoul ou encore Bungo Stray Dogs et je me suis dit vraiment, il faut que je vous fasse découvrir à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Dans cette série de vidéos, bien évidemment, je suis là pour découvrir des cafés, donc il y aura beaucoup de cafés que je découvre pour la première fois, comme celui-ci qui s'appelle Tajiyama Coffee. C'est un café que j'ai jamais fait encore dans ma vie, mais vous aurez aussi de nombreux cafés que j'ai déjà fait, que je veux vous faire découvrir. Alors on est à Shinjuku, vraiment très beau quartier, j'habite juste à côté vu que j'habite à Nakano, et écoutez, on va vous faire visiter un petit peu avant d'entrer dans le café. Konnichiwa. Konnichiwa. Japanese animation Kingdom. Et Kingdom. Zenshin desu. On est devant le coffee shop, on vient enfin d'y arriver avec son petit panneau Coffee House qui est très mignon. Franchement, ça a l'air d'être un magnifique café. On va rentrer, j'ai très hâte. Je suis jamais venu ici, donc on va voir ce que ça va donner. Where have you been searching all along, confessing twilight on and on, without a clue, without a sign. On est arrivé dans le café, on a reçu notre petite carte. On va découvrir un peu ce qu'ils nous proposent. La carte est très jolie. Je vais voir des problèmes de mathématiques, j'ai bugué. Je sais pas compris pourquoi. Vous avez un test graphe qui compare du coup l'odeur, l'acidité, l'amertume, la sucrosité, ça ne me dit pas la douceur, enfin le sucre quoi, et la richesse. Et du coup pour chacun des types de café, vous avez leur catégorie quoi. C'est marrant. Le plus sucré serait le Hawaii Kona. Je pense que 3500. On va pas faire ça. Hein. Ils sont très tournés vers le café. Hein. C'est des cafés très forts. Pour le reste du menu, du coup, regardez le menu classique. On a le cake set avec un dorayaki, un cheesecake, un apple pie, un chocolate cake. Franchement, il y a des trucs qui ont l'air d'être assez incroyables. Hein. Le spécial actuellement, c'est le café mexicain. On a du matcha. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du pancake, on a des spécialités. Et moi, c'est souvent ça qui m'intéresse perso. Et un coffee gelato, coffee zelly. Ça me rappelle Seki Xteo. Vraiment, je vous le conseille très fort. Alors, je parle pas très fort. Je vous avoue que j'ai approché le micro de moi en fait. En fait, l'ambiance des Kissaten, ça dépend des ambiances. Mais quand il n'y a pas beaucoup de gens, vous pouvez parler assez facilement aux gens. J'en ai fait un il y a un petit moment que je vous garde. Il est en train de moudre le café lui-même. Donc, je disais. Les Kissaten, c'est un endroit où généralement c'est très calme, sauf si vous êtes très peu. Et donc là, moi, ça m'est déjà arrivé de pouvoir parler très facilement aux personnes qui sont là. Mais je suis allé dans des Kissaten beaucoup plus petits. Et c'est un Kissaten connu, donc je me suis dit on va tester. Mais du coup, j'ai un peu la sensation, faut parler silencieusement. La plupart des gens parlent pas et tout. Qu'est-ce qu'on va manger aussi? J'aimerais bien prendre quelque chose. On va prendre le classique apple pie. Apple pie et un café caramel. Qu'est-ce que c'est pour apple pie to caramel coffee? セットにできないんですけど、単品で、カラメルはホットとアイス。ホットお願いします。ビデオとかいいですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。How to see me, just a cage of bones. There's nothing inside. Will it always be burning down? J'ai été servi et honnêtement, ça a l'air d'être très bon. Ça a l'air très cool. Et j'ai même reçu la petite note qui est très jolie. Elle est vraiment très classique. Elle est vraiment dans l'ambiance du café et je trouve le café magnifique. Honnêtement, tu viens entre amis ici, tu passes un très bon moment. Et même solo, la plupart des gens ils viennent. Et il faut savoir un petit défaut de ce café, c'est un café fumeur. Les Kissaten, les très vieux Kissaten japonais sont souvent fumeurs. Donc là par exemple j'ai un gars à 3 places de moi qui fume
un peu relou, mais bon. Et donc là actuellement j'en ai eu pour tout ça. Il n'y avait pas de set vu que j'ai pris une recette dans mon café. J'en ai eu pour 980 pour le cake et 820 pour le café. Je vous mets les prix en euros juste en bas. Et on va commencer par le café. Honnêtement il est très bon, la mousse est très belle. Je suis devenu testeur professionnel de café et je trouve cette vie incroyable. J'ai envie de le mettre dans mon CV carrément. Tadakimasu. Il est incroyable. En fait, c'est un très bon café. La mousse est très douce. En fait, il n'y a pas de latte, il n'a pas mis de lait. Il a mis une crème directement. C'est excellent. Et avec le goût du café qui est très doux. Du caramel, pardon, qui est très doux. Honnêtement, c'est le meilleur café caramel que j'ai bu de ma vie. Waouh. Si je devais mettre un petit bémol, peut-être que la variante de café qui est choisie est un tout petit peu trop amère. Et donc du coup, sur la fin, tu sens un peu trop d'amertume à mon goût. Mais c'est excellent. Et justement, le côté rajouter de la crème à la place du lait, mais c'est incroyable, j'aime trop. Bon, on va goûter l'apple pie. Très bon. De toute façon, au Japon, la pomme ils maîtrisent. On est trop en train de dormir sur le fait que la pomme c'est un des meilleurs fruits du monde. Tous leurs desserts à la pomme en général sont très très bons. Rien à dire, hein. Une adresse validée, une adresse incroyable que je vous mets en description. De toute façon aujourd'hui c'est la première vidéo donc bien évidemment j'ai pris que des adresses incroyables. Je me suis pas amusé à vous prendre des adresses un peu pas folles parce que le concept du jour c'est quand même d'aller tester des cafés, d'être en quête du meilleur café du monde littéralement. Et donc du coup ça fait un petit moment que je voulais vous tourner cette vidéo. Donc exceptionnellement aujourd'hui c'est un peu une vidéo compilation des derniers cafés que j'ai fait sur les derniers mois. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans un café un peu cool, je le prenais en vidéo en me disant un jour je vous sors cette vidéo. Aujourd'hui j'en ai 3 à vous faire découvrir. Le premier c'est celui de maintenant. C'est ce petit café original, ce Kissaten, café traditionnel. Le second café c'est un café un peu spécial parce que c'est un café à thème collaboration à durée déterminée. Donc c'est un café One Piece entre Jene et One Piece. Jene c'est un café qui se situe tout en haut de Shibuya, du parcours de Shibuya, donc le fameux centre commercial avec Pokémon, avec Capcom, avec Monster Hunter, la totale. Et le dernier café c'est un café à Nakano très original que je vais vous laisser découvrir un petit peu plus tard dans la vidéo. Je termine tout ça, on débrief et on passe au café suivant. Maintenant le café, qu'est-ce qu'on en pense? Honnêtement, je l'ai trouvé vraiment plutôt sympa, surtout l'ambiance. Et si vous passez à Shinjuku, qui est souvent un must-have à faire sur vos premiers voyages, la gare de Shinjuku est juste derrière moi et vous allez vous rendre très très vite, juste là, au café en question. Donc une adresse à faire pour découvrir le monde des Kissaten. C'est plutôt bon, le café caramel était incroyable, l'apple pie, bon on est sur un niveau classique au Japon, il est bon et c'est clairement pas parmi les meilleurs apple pie que j'ai mangé au Japon. Et justement je vais vous faire découvrir des adresses de mieux en mieux avec des desserts de fou, mais c'est un peu le concept, c'est un peu l'idée, c'est que voilà, moi je veux trouver mon café où chaque matin je me lève en me disant je veux y aller. Mais pour vous dire, le niveau est très très haut, même les chaînes de café classiques comme Starbucks, comme Tillus Coffee, je crois que ça s'appelle, mais même les Family Rest, c'est du très haut niveau. Et j'en parlerai de toute façon dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, je vous amènerai découvrir les Family Restaurants. Le prochain café est un café spécial One Piece. C'est pas forcément le meilleur café en termes de goût. Dans cette quête de café, on cherche aussi l'ambiance, on cherche aussi la thématique. Voilà la petite expérience qui peut nous faire vivre un café. Allez, c'est parti, je vous amène découvrir tout ça. Donc là on est dans la queue et là à ce moment-là en fait il faut commander un ticket. Une fois que vous avez votre ticket vous allez pouvoir vous rendre ici, on est au Shibuya Parco et dans ce genre d'endroit en fait il va falloir commander avant de rentrer dans le magasin et vous allez obtenir des goodies édition limitée. Allez c'est parti, on y va, on va découvrir tout ça. On se retrouve au One Piece Café. Vous voyez maintenant des images du café et en vrai il est magnifique, l'ambiance est assez folle. Et on a reçu quelques petits cadeaux en arrivant. Bon déjà, vous voyez, nos plats sont déjà arrivés. On a du coup reçu le plat de Jimbei, donc le gâteau de départ de Jimbei. On a reçu un gâteau avec l'eau et corazon. Et on a eu 3 boissons. La première, on a eu la boisson Luffy. Et si vous prenez une boisson Luffy, vous recevez un cadeau particulier. Vous recevez une carte d'anniversaire je sais pas combien de temps. Ah non, c'est juste l'anniversaire de Luffy. Parce que l'anniversaire de Luffy, c'est le 5 mai apparemment. On a pris aussi une boisson Sanji. Et les gobelets sont vraiment magnifiques, j'aimerais bien repartir avec. Et on a une dernière boisson que Ryan est déjà en train de tabasser. Et une boisson Chopper qui est magnifique. Donc c'est parti, déjà on commence par ouvrir les goodies, puis après on goûte. Pour la commande, j'ai reçu du coup des petites cartes. Jimbei face à Big Mom. L'équipage, quoi, il y a Vivi qui est dedans. On a Nami qui pleure et qui fait appel à Luffy. On a Lobin. Ça c'était Shabaudi, l'île des bulles. Franky quand il va monter dans l'équipage.
On a reçu 2 autres cadeaux. Oh, on a reçu du coup Chopper. Et j'espère le deuxième, c'est 6 euros, parce que je serais triste. J'ai eu 0. Je suis très content. Ils sont très cool. Donc voilà, c'est les cadeaux qu'on a reçus. Et pour tout ça, avant de déguster, je vais vous dire, on en a eu pour les goodies, pour le lieu et tout. Il faut réserver. Déjà, le ticket d'entrée, il est à 550 yens par personne. Et en plus de ça, vous devez ajouter, du coup, vous devez commander. J'ai payé 7000 yens, 6936 yens. Vous allez me dire, prix euro, c'est plutôt pas cher, mais au Japon, c'est un petit peu cher pour un café. Les desserts sont à environ à 2000 yens et les boissons sont à environ à 900 yens. Donc voilà, et bah, c'est parti pour la dégustation. On va commencer par goûter les petites boissons. Et en vrai de vrai, c'est très bon. On avait peur parce que c'est grapefruit, c'est pamplemousse, mais il est excellent. Tu vois, tu veux goûter? Il est super bon. Là, on a blueberry, donc myrtille avec Sanji. On n'avait pas voulu prendre, je sais plus c'était qui. Il y en avait un qui était au raisin. On voulait pas le prendre parce que du coup, c'était pas ouf et tout. Parce qu'il y a ce goût un peu chimique des bonbons raisins que j'aime pas trop. Et malheureusement, bah, myrtille, c'est pareil, c'est ça. C'est beau. C'est bonbon raisin. Et le dernier, bah là, on a Chopper avec sa petite barbapapa. C'est trop cute en vrai. Il est bon. Mais celui de Luffy, le rouge, il met une tempête aux autres. Alors que c'est pamplemousse, j'aurais pas cru, mais le Luffy, je trouve, c'est le meilleur. Je suis curieux de voir la barbapapa. Ah ouais, genre. Pas mal. Regardez, il est en train de le tabasser. Pancarte, moi j'ai pas de pancarte. Hop, donnez-moi la pancarte un peu là. Ah, la pancarte fond. Ah, c'est Corazon. Je suis mort. Et lui, regardez, son dessert, il est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, ils ont géré. Donc, on va goûter le mien. Puis après, on va lui voler le sien. Bah, c'est parti, on goûte. On a la coupe de saké de Jinbei. Je sais pas ce que c'est. C'est un jus de fruits, mais non identifié. Mais t'as plein de petits gâteaux, c'est vraiment très joli. Hein. Ce que j'aime beaucoup dans le dessert, c'est qu'ils ont même fait le tatouage de Jinbei, ça je suis très content, je sais pas si on le voit très bien, mais on va écouter, J'ai mon micro, il s'est accroché à ma cuillère. J'ai perdu mon aimant, je suis au bout de ma vie, après ça je vais devoir lécher le sol pour retrouver mon micro, je suis au bout de ma vie. Bref, on commence par le petit biscuit. Ouais, c'est super, c'est très bon. Mais surtout, le gâteau, il est super aéré. J'avoue que les cafés animés au Japon, je trouve l'ambiance incroyable, mais les gâteaux en eux-mêmes sont pas fous. Et là, j'aime bien là pour l'instant. Parti. Ouais. Bah, j'ai parlé vite. Hein. Les fraises, ils sont pas folles. Ils ont vécu, regardez. T'as la sensation que les fraises, ils sont là depuis un petit moment. Je suis pas très un gros mangeur de fraises, donc bon. Bon, ça, ça a l'air d'être une glace. Non, c'est quoi? La glace, c'est de la panna cotta. Incroyable. C'est très très bon. Glace et panna cotta au coco. Ça, c'est dans le dessert de Corazon. Il est vraiment très très bon. On casse. Vas-y, casse-le. C'est le cœur. Du coup, ça, c'est le fruit de l'eau de souvenir. C'est OK? Une chose plus, genre. Ah, ça va. Les sons sont zinzin. Non, ça... Non, vraiment, là, tu manges trop bien. T'es là, tu manges des bons desserts. T'as l'OST de One Piece. Le fond derrière moi doit être magnifique. Il est magnifique. Voilà. Et là, en face de moi, je vois du coup tout l'équipage de Luffy. C'est très bizarre sur les réservations ici. Vous allez sur le site japonais, c'est moins cher, 550 yens, mais ils bloquent automatiquement une certaine heure. Par exemple, vous ne pouvez pas réserver au même jour. Et c'est difficile, voire impossible de réserver pour le lendemain. Mais si vous allez sur le site étranger, c'est possible. Et là, en fait, je vois que il me disait sur le site japonais, c'est complet à cet horaire-là aujourd'hui. Je l'ai pris sur le site étranger, donc je l'ai payé 3,50 au lieu de 550 yens, donc il y a une petite différence. Je finis mon explication avant de taper ça. C'est 3,50 au lieu de 550 yens. Mais là, actuellement, il n'y a que 4 groupes avec nous. Il y a quasiment personne. Allez, on est... Dans le magasin, on est 10. Bref, on goûte petit biscuit avec petit coulis de fruits et une chantilly. Incroyable. Très bon. C'est facile, c'est efficace. J'ai envie de mettre le coulis dans la crêpe. On va faire ça. On essaie de faire en sorte de ne pas salir le papier sur lequel on mange parce que c'est aussi un truc de collection que vous pouvez ramener chez vous. Il est en train de se régaler. Lui, il est en train de tout tabasser. Je le vois, il parle même plus. Il est en train de se battre avec son plat. Bon, on goûte le cœur. Il est vraiment bon. Il est surtout très beau. Et c'est une mousse de fruits. Un petit gâteau chiffon et un peu de chantilly. La chantilly, c'est un peu un cache-misère au Japon, mais il est pas mal. Je suis pas un grand fan de chantilly au Japon, comparé à la France, mais ça reste pas mal, ça reste de la chantilly. Ça marche. Mais par contre, les boissons, moi, c'est mon coup de cœur. Les boissons, je kiffe. Même celui-ci qui est pas fou, mais par contre, je rentre avec les gobelets. Ah oui, ici, il y a un truc qu'on n'a pas pris et que je voulais tester, mais c'est trop cher. C'était le gâteau de Brook que je vous mets là. Il est magnifique, mais pour récupérer la tête, c'est 10 000 yens. 50 €. Honnêtement, c'est magnifique et tout, mais j'avais trop peur de le prendre et le payer 50 balles pour ça. J'ai pas fait la remarque sur la chantilly qui est là. Souvent, les chantilly qui sont là sont dégueulasses et enfin, là, elle est pas mauvaise, mais elle est pas bonne. Je suis mort de rire, regardez. J'avais perdu mon aimant, il allait juste s'aimanter jusque là-bas.
C'est une dinguerie, hein. Mais tu sais que l'aimant il est tellement puissant. Je l'ai fait tomber par terre, il est passé d'ici à là-bas en une seconde. Et voilà, une mission de fête, une mission de rentabiliser. Non, c'est très bon, c'est une très bonne adresse. On va vous faire visiter un peu le spot, vous montrer un peu ce qu'il y a dans ce que vous pouvez retrouver autour du café, et on se retrouve pour le prochain café. Bonjour et bienvenue à Nakano Broadway. Nakano Broadway, si vous ne connaissez pas, c'est un des meilleurs spots pour trouver des figurines ou encore plein de goodies en rapport avec les mangas et les animés. Et aujourd'hui, je vais vous le faire visiter avant de vous faire découvrir un café magnifique. Avant de s'arrêter pour notre café, bienvenue à Nakano Broadway. À 5 minutes de Shinjuku en train, si tu es fan d'animés, de mangas et de figurines, c'est l'un des meilleurs spots à venir découvrir. Ouvert en 1966 comme centre commercial de luxe, il est tombé en ruine dans les années 80, mais il a été sauvé par un seul magasin, Mandalake, en 1980. Aujourd'hui, Nakano Broadway, c'est 350 boutiques sur 4 étages, un véritable labyrinthe. Mangas rares, figurines de collection, vieilles consoles, goodies introuvables et même des montres à plusieurs millions de yens. On compare souvent Nakano à Akihabara, mais les deux valent vraiment le détour. Akihabara, c'est devenu plutôt un spot mainstream. Ici, à Nakano Broadway, c'est plus authentique, plus rare, plus pointu. Et au milieu de tout ça, il y a plusieurs petites boutiques que personne ne montre, mais qui cachent de véritables trésors. Si tu viens à Tokyo et que tu veux ramener quelque chose, c'est ici qu'il faut s'arrêter. Voilà le genre de boutique que vous trouvez à Nakano Broadway. Vous allez avoir plein de figurines un peu partout. C'est un peu une sorte de bazar où il va falloir chercher et dénicher un petit peu. Par exemple, on a des figurines à 1500 yens. Ça fait à peu près 7,50€, 7,60€. Un truc à savoir sur Nakano Broadway, c'est principalement un spot où vous allez retrouver de la seconde main. Mais en seconde main au Japon, ça veut simplement dire acheter au moins une fois. Donc dès qu'une figurine a été achetée, vous allez pouvoir la retrouver à prix cassé parce qu'elle est en seconde main, même si elle n'a jamais été ouverte, si elle est toujours neuve. Même les plus intéressantes sont souvent en vitrine. Vous allez avoir des figurines qui vont vraiment baisser en prix, comme cette Zoro qu'on peut retrouver en France dans les alentours de 30 à 40€, qui est ici à 2000€, ou encore ce Cell qui est à 40€. Donc très très bon spot si vous voulez chercher des figurines, mais il y a aussi des mangas, il y a aussi des cartes, et effectivement, ah ouais, elle est incroyable. Vous pouvez bien évidemment retrouver plein d'autres objets. Là, il y a des objets de collection. On a du Lupin, on a de la voiture. Là-bas, on a des cartes, même des cartes de baseball. C'est un truc de fou. Nakano Broadway, vous pouvez trouver tout ce qui existe. Vous pouvez retrouver tout ce qui existe. Là, on a des cartes de joueurs de foot. Très bien. Et on a vraiment plein de produits. C'est ça qui est super intéressant à Nakano Broadway. Donc, si vous venez au Japon, au lieu d'aller tout le temps à Akihabara c'est cool, vous allez avoir des bons produits, mais souvent des trucs qui sont mainstream. Si vous voulez trouver des trucs un peu originaux, c'est à Nakano Broadway qu'il faut venir. Et maintenant, on va se diriger tout de suite au café. Bienvenue au Café Zingaro, le café qu'on va essayer aujourd'hui. Un magnifique café, un peu ambiance rétro, un peu ambiance néon. Et aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il a à nous proposer. Là, vous voyez qu'on est dans un magnifique café rétro qui est très joli et avec une magnifique ambiance. Et ces cafés, ils ont quelques particularités. Déjà, vous avez ce magnifique screen et toute la décoration qui va avec. Et c'est un café aussi où vous pouvez retrouver directement sur les tables des bandes d'arcade où vous pouvez jouer à plusieurs. On va tester tout ça. Alors, on va découvrir le menu. Alors comment ça fonctionne ici? Ça se passe directement sur internet et ensuite on va commander au comptoir. Donc ce qu'on peut retrouver, on va regarder, on va découvrir un petit peu. Vous avez pas mal de cafés un peu stylés, un peu goût, comme des cafés de saison, Sakura bien évidemment, et d'autres types de cafés que je vais vous faire découvrir. On va voir un peu tout ce qu'il y a. Oh, le Sakura Mocktail est magnifique. Ils nous ont tout amené. En vrai, ça a l'air d'être incroyable. C'est vraiment très très mignon. Vous voyez un peu, juste par exemple le matcha, il est vraiment très mignon. Il y a un truc, le café déjà est sublime, mais les gens ici sont adorables. Là, vous voyez le petit muffin, il est cassé un peu sur le côté légèrement. Et ils se sont excusés plusieurs fois. Ils m'ont fait carrément une réduction sur l'addition, juste parce qu'il y avait une pétale qui était cassée. Donc ça a l'air d'être incroyable, on va goûter et on va faire un retour. On commence par le café. Déjà toi, attends, il y a le micro juste à côté si tu veux l'allumer. Ok, oui, effectivement, j'en ai pas parlé jusque là, mais là vous avez vu, j'ai été shot et tout. Il y a quelqu'un derrière la caméra, il y en a deux même. Il y a Ryan de The Creator et Myriam qui sont là pour cette vidéo et qui sont en train de me prendre la vidéo. D'ailleurs, incroyable. Je mettrai leurs Insta en description. Je sais pas si en fait, Myriam, tu veux ton Insta en description. Mettre mon Insta photo. Je mettrai leurs Insta en description. Merci beaucoup à eux pour me prendre en vidéo aujourd'hui. Et il y a Ryan qui est en train de défoncer son latte.
Il est extrêmement bon. Si on se fera une petite partie, je pense, avec Ryan tout à l'heure, parce on a pris une petite pièce. C'est à 500 yens pour pouvoir jouer sur les tables. J'avoue que j'ai pas envie de le boire parce que ça va le casser alors qu'il est tout beau. Et ben il est super bon. C'est un chai, c'est un latte épicé en fait. Et avec un peu un goût de cerise, donc il est vraiment bon honnêtement. J'aurais aimé un petit peu plus de sucre, mais il est excellent. Et on va tester le tiramisu, qui est soit mon pire ennemi, soit mon meilleur allié. Hein. Il y en avait un au cerisier, mais on n'avait plus. Moi, je vais goûter mon burger au saumon. C'est vrai qu'il est venu dans un café pour prendre un burger au saumon. Oh, il est joli. Hein. Alors, il est comment? Vraiment pas mal. Ah, il a kiffé. Hein. Le tiramisu matcha, il est excellent. Je suis pas très matcha, mais il est super bon. Il est super frais. Le seul truc, c'est que, en vrai, il y avait le deuxième, là, Sakura. Il n'y en avait plus disponible. Et je pense que tu fais une fusion strawberry ou encore framboise, fraise ou Sakura, ce serait incroyable. Là, ça reste très très bon. Mais bon, du coup, même le gâteau est au matcha. Ça reste un très bon tiramisu. Je suis pas giga fan du matcha et pourtant je vous le conseille. Donc vraiment, c'est un spot que je vous conseille, magnifique. Et surtout, il est sublime. Et là, il y a Ryan qui défonce un truc. Ah oui, je vous ai pas parlé du prix. Pour tout ça, j'en ai eu pour 4470 yens, ce qui fait à peu près... T'as voulu goûter? Ah ouais, c'est vrai. On va goûter ça et je vous dis le prix. Incroyable. Ouais. Genre en mode au point où vous reviendrez pour le manger, genre. Ouais, Il est super bon. Non, c'est une dinguerie, Flo. Je m'attendais pas à ça dans un café, comme ça. Le burger est vraiment très très bon. Et il a raison, je vais aller me chercher un burger au saumon. Quand même 1000 yens, c'est pas très cher. Mais là, du coup, j'ai payé 4470 yens pour tout ce qui est sur la table. Ouais, le muffin, ils l'ont offert du coup. Ils nous ont offert le muffin parce qu'il était cassé. Sérieux? Je te jure. Ouais, ils l'ont offert. Incroyable. Non, non, je vous ai dit vraiment un spot de fou. Le muffin, il est super bon. Le chocolat. Super. Vas-y. Ah, ils ont l'air de kiffer en plus. Regardez, il est adorable. Et dessus, c'est carrément un cookie. Non, il est super bon. Je te pique une pétale. Non, c'est un très bon muffin. C'est quoi? Super après. Ah, c'est un double. En fait, c'est un double dessert. T'as un cookie, t'as un. Ouais. Non, il est vraiment bon. Je lui ai raconté une histoire. La Ryan ne parle plus. Il a fini son burger. On va peut-être se reprendre des burgers. On va finir de goûter tout ça et on vous reprend tout à l'heure pour débrief. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le café. Je pense que je vais revenir. On est dans Nakano. Tu fais un petit tour dans les figurines. Tu enchaînes sur un magnifique café tout mignon. Et il y a de la place. En vrai de vrai, il y a de la place. Vous avez des petites tables. Vous pouvez rester un bon petit moment. Et vous pourrez prendre des magnifiques photos. Donc je vous mets l'adresse dans la description. Ça s'appelle... Comment déjà? Ça s'appelle le café Zingaro et vous le trouvez du coup Nakano Broadway au 2e étage. Et en vrai de vrai, il y a un truc qui est vraiment cool ici. Il y a la musique. C'est de la musique japonaise un peu rétro, années 80-90, qui est très très cool. L'ambiance ici est vraiment sympa. Vraiment, on passe un très très bon moment. Un spot validé à 100%. On va tester le jeu qui est sur la table. Donc pour que ça fonctionne, en fait, vous demandez carrément un coin directement à l'accueil. Ça coûte 500 yens la partie. C'est un petit peu cher comparé aux salles d'arcade. Mais on peut jouer dans un café, donc ça va être incroyable. Et on est avec Ryan, du coup, que vous voyez qui était derrière la caméra jusque-là. Et c'est Mimi qui filme. Allez, c'est parti. En vrai, j'ai mis le coin. One player only. Non, c'est un one player. Je serais un... Ouais, il y a écrit one player only, gros. Ouais. C'est écrit. Je crois qu'il faut 2 coins en fait. C'est deux coins. Ça fait 1000 yens la partie. Ouais, c'est chaud. C'est un peu cher. Là, j'avoue, c'est un peu cher. Vas-y, fais-toi défoncer parce que ça commence et c'est toi le premier joueur. Mais tu sais jouer au jeu, en fait. Tu vas juste rouler dessus. Ah, je touche là. Mais mec, t'as pris tellement de dégâts, je sais pas d'où. Là, je suis mort. One the first round. Ah, il y a plusieurs rounds, je crois. Bah, tiens, on fait le deuxième. Hein. Vas-y. Je vais me faire fumer. Hein. Il est chaud ce moine. T'as vu, il te met un coup, t'as vu tout ce qu'il t'enlève? Ah, c'est une folie. Hein. Regarde, regarde. Waouh. Il m'a mis un high kick, frérot. Je me suis endormi, genre. En vrai, c'était sympa. Il y a des jeux différents sur chaque table. Là, c'était Street Fighter. Là-bas, vous avez Pac-Man et vous avez plusieurs types de jeux sur chaque table. Donc, c'est plutôt sympa. Vous pouvez choisir votre table par rapport au jeu auquel vous jouez. Je pense que faire du Pac-Man, c'est plus rentable quand même qu'un Street Fighter où tu te fais laver par un moine. Ouais, exactement. Bon, on bouge et on va aller au prochain lieu du coup. Et non, pas de prochain spot malheureusement parce que ça va être la fin de cette vidéo. Je vous tourne ça dans un parc juste à côté du café que je vous ai montré, donc le café Zingaro. On est près de Nakano. Le parc s'appelle Tetsuka Akudo. C'est quand même un petit 25 minutes à pied, mais franchement, vous découvrez tout Nakano sur la route. Je vous le conseille très fortement. Bref, la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis très content de vous avoir sorti cette vidéo parce que c'est un peu le genre de concept que je gardais sous le coude. J'en ai un autre que j'adorerais vous faire et que je suis en train de réfléchir comment vous le produire, etc. Parce que j'ai un vrai souci sur
comment tourner des vidéos, comment les monter, etc. Je suis vraiment en apprentissage. Et en fait, il y a des concepts que je ne veux pas sortir tant que je ne suis pas capable d'atteindre ces compétences-là, parce que je vais me sentir frustré. Je vais vous sortir une vidéo qui... en fait, en termes de narration, ce que je veux vous raconter, j'ai la sensation que comme j'ai voilà, je viens du jeu vidéo, etc., c'est des compétences que j'ai, mais voilà, en termes de montage et de vous prendre la vidéo, de captation, ça va pas être au niveau. Et donc, pour éviter de se sentir cette frustration, voilà, je me suis gardé 2-3 trucs. Et c'est pour ça que c'est la raison que sur cette chaîne, vous n'avez pas vu de vidéo depuis 3 semaines. C'est que j'ai pas réussi à produire la qualité que je voulais, et donc du coup, je l'ai repoussé. Donc là, l'idée, c'est que j'ai décidé de partir sur des concepts beaucoup plus légers, un peu dans la même idée des vlogs de voyage ou des vlogs tout court que je vais faire. Et je vais en faire beaucoup plus. Je vais faire beaucoup plus de vlogs, beaucoup plus de trucs plus légers pour me laisser plus de temps, pour faire ces vidéos un petit peu plus lourdes, pour me laisser plus de temps, pour être satisfait de mon travail. Et pour revenir sur cette vidéo, je pense que je vais partir sur un truc un peu, un café que vous voyez dans les animés, un café à thématique, donc pas forcément animé, mais un peu, voilà, un truc original, un concept. Et un dernier, un vrai bon café que vous pourriez boire, parce que c'est aussi ça qui est très important, même si l'ambiance et l'expérience est super important, le goût est le plus important quelque part. Donc voilà, j'espère que vous l'avez kiffé. Je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.